Salut et bienvenue à une autre visite de chantier sur le projet Le Rocher à Saint-Jérôme. Nos vidéos sont diffusées une semaine après le tournage. Donc, les images d'aujourd'hui, c'était les images de la semaine dernière. Et la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a eu? Du verglas. Fait que pendant 2 jours, tout est glacé. Fait que ça affecte un chantier. Là. On est en hauteur, on parle de glace. On va parler de ça avec Francis, comment on doit gérer avec la température. Hey, salut Francis, main gauche! Salut, ça va bien? On a commencé notre vidéo, notre visite en arrière parce que, tu sais, ça m'a frappé. J'ai fait le tour du building puis j'ai fait comme des gros amoncellements de roches. Après le dynamitage, ça l'a fissuré à bien des endroits. Puis là, on veut surtout le nettoyage avant la pause de portes et fenêtres, pas que ça revole dedans. Ils prennent le temps de gratter avec la pelle un peu partout. Il faut vraiment nettoyer aussi parce que c'est comme la cour future. Si les gens sortent ici, t'as pas envie qu'un morceau tombe, se décroche. Fait qu'il en reste à faire du nettoyage, mais on peut voir déjà une partie, qu'est-ce que ça donne. On peut-tu aller au deuxième? Il y a une échelle, un escalier. Bien, il y a un escalier, on peut aller voir. L'ascenseur, il ne marche pas encore, hein? Pas encore, mais c'est sûr que là, avec les 2 dernières journées, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé parce qu'on a des conditions qui ne permettent pas de travailler. Donc hier, c'était la pluie, ça a gelé. Ce matin, il y avait un bon demi-pouce de glace sur les murs. On est rendu à placer des poutrelles, fait qu'on ne pouvait pas travailler. Là, on voit que ça dégoûte partout au rez-de-chaussée. On peut voir si la dalle est droite avec l'eau. Comme quand il y a une accumulation de même, là, il y a un trou là, en ce moment. Il y a un point bas ici. Là. Ouais, il y a au moins 3-8. Ça va être à corriger. C'est prévu là, en ce moment. Ça, matin, là, on ne pouvait même pas monter là. Tellement ça glissait. Bien, là, il y avait au moins 1,5 pouce qui recouvrait le plancher. Le fait que, c'est ça, tout ce beau bois-là est exposé aux intempéries, à l'eau, ouais. C'est quoi le pire qui peut arriver? Là? Parce qu'on s'entend que ça va tout sécher de toute façon, là, mais... Bien, ça gonfle un peu, mais je veux dire, ça change rien parce qu'il y a des planchers auto-nivelants qui vont être coulés. C'est juste... Non, c'est la vie de chantier, ça vient avec. Okay? Quand c'est construit en usine, on dit « Ah, c'est mieux en usine », mais quand tu amènes l'usine ici, il pleut quand même dessus. Fait qu'il faut juste que ça sèche. Il faut juste pas emprisonner des matériaux imbibé d'eau dans quelque chose qui ne respire pas, ça va moisir. Mettons qu'on compare avec un dégât d'eau dans une maison, tout est fermé, il y a du gyps, tout ça, tu as un dégât d'eau, ça rentre, là, ça va créer des dommages parce que ça ne respire pas. Ah, c'est ça, exactement. Fait que là, ici, ça va sécher, on est ouvert en dessous, on est ouvert au-dessus. Ça, c'est quoi? Question. C'est juste que le pare-vapeur qui est sur le mur extérieur, qui va être ici, vu qu'on vient mettre une division porteuse, c'est juste prévu d'avance. C'est pas un truc, c'est obligatoire, c'est juste qu'on le voit. Le menuisier passe pas le polythène dans les bâtiments d'envergure comme ça, fait que là, on le met. Quand on fait l'isolant, on vient jointer ça ensemble avec l'autre par vapeur. C'est juste bien fait. Ici. Oh, on commence déjà à imaginer la vue qu'on va avoir. On est au premier étage, en fait, c'est le 2e niveau. Oui, dans bien dit. Un appartement de coin. Exact, oui. Avantage, fenêtre, fenestration sur 2 murs extérieurs, c'est sûr qu'il y en a plus. Ceux que ça intéresse, parce qu'il y a déjà des gens là, qui ont commencé à louer, il y a déjà des bails de signés. Oui, c'est ça que j'ai entendu dire. En tout cas, moi, je trouve que ce type de logement est intéressant. Ici, on a une belle vue. Ah, c'est sûr, c'est plus éclairé. C'est sûr que ça tombe dans des chambres, mais tu as une vue, t'as des vues supplémentaires qu'on ne peut pas avoir quand on est au milieu. Mais même les logements qui sont au milieu, c'est toutes des bonnes fenêtres, des bonnes portes patio aussi, la grandeur. Fait que je pense qu'ils vont... Moi, je serais content là, un logement comme ça. Ça, c'est la zone morte ici. Il y a un dépôt ici. Un rangement pour nous, là, le propriétaire ou le concierge. Puis en arrière, il y a un puits mécanique pour l'électricité ici qui monte, que personne ne va jamais voir, mais je fais juste le mentionner. Question vite faite de même, là. Les trous de porte m'ont l'air gigantesques. Tout ce qui n'est pas structural, c'est fait sur place. Okay. Fait qu'autrement dit, si on regarde juste ici, ils ont mis le nécessaire, il y a une poutre là, qui est là en haut, ils ont mis le nécessaire pour que la structure tienne. Par la suite, on complète sur place par le charpentier. Si tu as des murs de 200 pieds de long, ça prend des joints d'expansion verticales. Je pense que c'est aux 25 pieds environ. Ça prend une espèce de petite cassure. Ici, on 750. Tu m'arraches les mots de la bouche. C'est les logements 3,5 ont 750 pieds carrés.
Fait que avant qu'il y ait des divisions, là, Ouais. on voit 750 pieds, ça a l'air de Bien, quoi? on est capable toujours de figurer que devant la porte, c'est le salon, la salle à manger, la cuisine. Ici, on a toujours un dépôt avec l'échangeur d'air, réservoir d'eau chaude, la salle de bain, la chambre. C'est un beau grand sous-sol. Ah, c'est impressionnant, tous les travaux, là, mais ce qu'on voit derrière nous, les chandelles qu'on appelle, c'est juste que tout ça est relié au main qui est beaucoup plus creux. Au lieu de recreuser chaque fois, les plombiers, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont descendre une colonne, ils viennent s'accoter sur les canne-trosses, ils descendent, ils rentrent dans le sol, puis ils s'en vont juste chercher la chandelle qui est remontée, au lieu de retourner 5 pieds de creux. C'est pour ça qu'on voit ça. Voilà. Pendant qu'on coule la dalle, chauffage. OK, il est déjà là, il est installé, il est prêt. Ouais. Avec des rods dans le plafond. Ça, c'est prêt. On suspend les câblages, mais c'est bien. Il y en a combien? 2. Juste 2. Des petits détails qui font que c'est le fun. Ça, c'est quand que j'ai fait placer le drain français extérieur qui s'en vient se jeter dans le puisard qui est ici. C'est juste le fun de voir que ça fonctionne bien. Le tuyau à côté, on a fait percer ça tantôt. Là-dedans, il va y avoir 2 pompes. Et si jamais il y a de l'eau dans le drain, bien, ça va être pompé. À cette étape-là, c'est dur d'avoir une cédule parfaite. Il n'y a pas de toit. On dépend de la météo, mais nous autres, on s'est mis dans l'horaire un nombre de journées de pluie pendant la construction pour prévoir. On sait qu'il va en avoir. Fait que là, c'est sûr que 2 back-à-back, ça fait un peu mal. Mais on va essayer de se reprendre avec le charpentier, là. On va essayer de reprendre au moins une journée. Ça fait partie de la game, comme on dit. Fait que c'est ça, on va s'ajuster en conséquence. Je te dirais que de projet en projet, l'horaire évolue selon nos critères. Fait que faire un horaire, c'est beaucoup de travail. Ça a l'air de juste un petit tableau, là, mais il y a beaucoup de réflexion qui est faite en arrière de ça. Puis le refaire, c'est pas évident, tu essaies de le tenir. Puis une fois qu'il est fait, c'est presque stressant parce que quand l'horaire est fait, là, il faut le tenir. Quand tu le fais, on dirait que ça ne te dérange pas de bouger des cases puis de mettre du temps, mais une fois qu'il est vraiment fait et on l'envoie aux gens, il faut le respecter. Là, ça devient une Bible. C'est à tous les jours qu'on suit. On a établi un nombre de logements à sortir par journée parce que par expérience, dans le passé, quand on donnait une semaine à la personne de faire l'étage, elle ne pouvait pas rentrer du lundi au jeudi puis rentrer une armée le vendredi. Mais ça ne marche pas comme ça parce qu'on suit en escalier. Tout le monde, quand on a exemple 7 logements de terminer, quelqu'un rentre en arrière, là, c'est efficace. Mais il faut que ça marche. All right. Pour ceux qui nous suivent, qui regardent l'avancement du projet, donc pour décembre, c'est pas du tout compromis, là, on est dans un temps... Pas du tout. Non, ça marche, ouais. C'est même rassurant d'avoir fait l'horaire, mais ça fonctionne. On a même un délai, mais ce délai-là, je suis convaincu, va se remplir pour du contrôle de qualité ou quoi que ce soit. On n'est pas à l'abri d'une erreur. Fait que, mais c'est le fun de savoir que ça fonctionne. On a un peu d'expérience pour fronter que ça allait être prêt en décembre, mais ça marche. Merci Francis pour la visite. Rendez-vous la semaine prochaine. Parfait. D'autres étages, d'autres étapes. Ben oui, on va être là. Salut. Salut. Je vous invite, si c'est la première fois que vous entendez parler du projet Condo Le Rocher, si c'est la première fois que vous entendez parler de Condo Laurentides, de gestion M, gestion Martiaux, construction Martiaux, je vous invite à visiter condolaurentide.com et là-dessus, vous allez avoir toutes les vidéos, là, vous allez pouvoir les retrouver sur la page Facebook, mais vous allez retrouver spécialement la vidéo principale là, dans laquelle vous avez toutes les images 3D là, de la visite virtuelle là, du bâtiment, les explications, les inclusions, tout ce que vous avez. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci de partager. À bientôt.